Bon, je crois qu'on est en live. Donc, je dois recommencer à zéro, les amis. Je dois recommencer à zéro. OK, on recommence. Alors, qui sont les femmes qui paient pour leur site? Non, non. OK, on va avancer, on va avancer, on va avancer, on va avancer. OK. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live Power Hour. Et là, vous avez oublié sur Facebook, right? Vous avez oublié sur Facebook. Alors, juste pour résumer, on est en train de mettre en place, OK, le sujet d'argent. On veut que l'argent soit plus un sujet de tabou. Et j'ai posé quelques questions que vous pouvez répondre maintenant en live. Numéro un, est-ce que vrai ou faux, vous payez votre loyer, votre logement, votre hypothèque avec de l'argent? Vrai ou faux, vous avez besoin de l'argent pour mettre le linge sur votre dos, right? Et vrai ou faux, ça coûte de l'argent pour manger. Maintenant, j'ai une dernière question pour vous, parce que je vois déjà que des gens ont calculé Danny est en forme, ça fait que ça dure 10 heures aujourd'hui. C'est vrai, mais je ne veux pas, parce que le restaurant de l'hôtel ferme à une certaine heure et j'ai faim. Donc, mon ventre passe avant tout. All right, les amis. Dernière question. Dernière question. Vrai ou faux, si on veut avoir du plaisir, il faut de l'argent. Aller au cinéma, aller dans un parc, prendre l'avion, faire une activité. Hein? Si on veut avoir du plaisir, si on veut avoir une vie qui fait du sens, si on veut arrêter de juste faire métro, boulot, dodo, en sachant que pour prendre le métro, il faut de l'argent, pour aller au travail, ça coûte de l'argent, vrai ou faux, pour avoir une vie, pour rester genre, comment je peux dire ça? Pour pas devenir fou, pour se faire du plaisir, vrai ou faux, ça coûte de l'argent. Parce que si vous pensez que c'est faux, si vous me dites, Danny, pas besoin d'argent pour avoir du plaisir, maintenant, ça dépend. Vous allez me dire, Danny, il joue aux cartes. Ça ne coûte pas de l'argent pour jouer aux cartes. C'est gratuit, jouer aux cartes. Mais le paquet de cartes, comment tu l'as acheté? Hein? Comment tu as acheté le paquet de cartes? Hein? Le paquet de cartes est venu du Saint-Esprit, là, il est arrivé devant ta porte. Les amis, il faut de l'argent pour avoir du plaisir. Pour avoir du lifestyle, il faut avoir de l'argent. Donc, il faut arrêter de penser que l'argent, c'est tabou. Il faut arrêter de dire que l'argent, ce n'est pas un sujet qu'on peut parler aux gens. Il faut de l'argent pour avoir la vie qu'on veut avoir. Vrai ou faux, si vous avez encore vos parents, si vous avez la chance d'avoir votre mère, votre père dans votre vie en ce moment, OK? Vrai ou faux? Mais on va reculer 10, 20 ans passés, peu importe, parce que je pense que la plupart des gens ici ont 18 ans. Pensez à vos parents. Tout le monde pense à vos parents en ce moment. Vrai ou faux? Si vous auriez pu dire à vos parents d'arrêter de travailler parce que vous faites assez d'argent, est-ce que ça serait une bonne chose? Ou seriez-vous en mode non, mes parents ne m'ont pas amené chez Disney, moi je préfère qu'ils travaillent. Ma mère n'était pas fine avec moi, non, moi je veux qu'elle travaille jusqu'à 65 ans. Hein? Est-ce qu'il y a des gens ici qui auraient aimé mettre leurs parents à la retraite? Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient toujours mettre leurs parents à la retraite? Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient que vos enfants aient le choix de faire qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie sans avoir des contraintes d'argent? Est-ce qu'il y en a qui ont un bon cœur assez grand pour dire non seulement j'aimerais que mes enfants n'aient pas une contrainte d'argent, j'aimerais que mes petits-enfants n'aient pas de soucis d'argent. Vrai ou faux, les amis, il y a des familles dans ce monde, OK? Il y a des familles en ce moment que c'est des générations et des générations d'abondance d'argent. Vous avez déjà entendu parler de ces gens-là? Est-ce que vous avez déjà entendu de ces gens-là qui vivent dans une abondance d'argent? Que ça fait il y a des hiérarchies, des générations. Il y a des enfants qui arrivent et eux sont déjà des millionnaires. Vrai ou faux? Il y a des sociétés qui existent tellement longtemps que pour les futures générations à suivre, il n'y a aucun stress. Savez-vous pourquoi ces gens-là ont aucun stress? Savez-vous pourquoi ces gens-là, leurs enfants, de 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 leurs enfants arrivent au monde
et ils sont déjà riches? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire comment. Parce qu'il est arrivé à un moment donné, à un moment, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, à un moment, une personne, un homme ou une femme, a répondu à cette question. J'en ai marre d'en avoir marre. Enough is enough. À un moment donné, quelqu'un a dit stop. Vrai ou faux? Vrai ou faux, quelqu'un à un moment donné a dit stop. Je ne veux plus être pauvre. Je ne veux plus être dans la misère. Je comprends que je vis sur cette terre et cette terre, en ce moment, il faut avoir de l'argent pour survivre. Donc, je vais aller mettre quelque chose en place pour faire de l'argent. Mais je ne vais pas juste aller travailler, être salarié. Je vais bâtir, je vais mettre quelque chose en place qui va non seulement me nourrir, mais nourrir des générations à suivre. Je vais bâtir une entreprise. Vrai ou faux? Parce qu'on ne peut pas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont salariés et vous pouvez donner votre travail à vos enfants, de vos enfants, de vos enfants? Juste faire sûr, hein? Juste au cas. Je veux savoir si c'est la bonne pièce. Donc, si on ne peut pas laisser notre salaire à nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, pour qu'eux, ils soient bien, n'est-ce pas logique qu'on devrait tous avoir une entreprise? Donc, à un moment donné, je ne sais pas si c'était un Zoom comme celui-ci, avec un gars qui a du feu derrière lui, mais une autre façon, une autre méthode, quelqu'un est arrivé sur une table, quelqu'un est arrivé à parler à quelqu'un, a dit, tu sais quoi, ça suffit. Ça suffit. Je vais être celui qui va changer mes futures descendances. La question aujourd'hui, êtes-vous cette personne? Dis-moi dans le chat, êtes-vous cette personne? Êtes-vous cette personne qui va faire le nécessaire pour les futures générations de votre famille n'aient plus ce stress d'argent? Parce que je vais vous dire, les amis, si vous ne faites rien, vous acceptez votre situation et rien ne va changer. Donc, je vous suggère de au moins vous donner la chance. Parce que si vous vous donnez la chance, le pire qui peut arriver, c'est qu'est-ce que vous avez déjà accepté. Vrai ou faux? Le pire qui peut arriver, c'est qu'est-ce que vous avez déjà accepté. Métro, boulot, dodo, moins d'argent, moins de voyages, moins de plaisir. On vit avec le minimum. Vous l'avez déjà accepté, vous êtes déjà salarié. Mais si vous êtes ici ce soir, vous avez sûrement dit oui à devenir un entrepreneur. Vous avez dit, c'est quoi? Je vais prendre une chance. C'est quoi le pire qui peut arriver? Quel est le pire qui peut arriver quand on rejoint Travarium? Ah oui, voyager moins cher. Ouh, ouf. Ben là, voyage. La même hôtel moins cher. Ouh, wow. Ça, c'est un stress. Hein? Le pire qui peut arriver, c'est voyager moins cher. Le pire qui peut arriver, c'est avoir des économies, avoir plus d'argent. J'ai une prospect que j'ai relancée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je pense parce qu'elle m'a dit qu'elle allait signer, mais elle a disparu. J'ai dit, hey, pourquoi elle a disparu, elle? Je l'ai relancée. Je dis, hey, t'es où, toi? Et elle me dit, je te reviens le mois prochain. Je dis, encore? Ça fait 2 mois, là, tu me repousses. Tu me repousses comme si j'étais une facture. Je vais mettre de l'intérêt. Attends, tu me repousses comme si j'étais une facture. Moi, je mets de l'intérêt, hein? Ça va te coûter plus cher le mois prochain. Elle me dit, non, euh, je vais être prêt le 2 septembre, je te reviens parce que là, je travaille de l'overtime, je travaille des heures supplémentaires, je ramasse de l'argent pour mon voyage. Et là, les amis, j'ai déposé mon téléphone, j'ai sauté dans la piscine. J'ai eu chaud. J'ai déposé mon téléphone, j'ai sauté dans la piscine. J'ai fait, non, avant que je réponde avec une connerie ou avec de l'arrogance,
J'ai dit, je saute dans la piscine. Elle dit, attends. Tu vas me revenir parce que là, tu travailles plus fort, tu fais des économies pour voyager. Donc, tu vas payer plus cher le voyage qui s'en vient pour me revenir au mois de septembre pour payer moins cher plus tard. Non, mais comment vous dites en France, c'est une dinguerie? Une... Donc, en tant que bon leader et avec beaucoup de, comment on peut dire ça, d'expérience, voici ma réponse que j'ai répondu à cette personne. Pas de problème. On se reparle en septembre. Merci, passe une belle journée. Je vous dis, la piscine a fait du bien, les amis. La piscine a fait du bien. Je suis entouré de personnes qui ont payé environ 800 balles la nuit. Je me dis, c'est pas grave, Danny, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Va parler à quelqu'un au bar, là. Va recruter quelqu'un d'autre. All right, les amis. All right. Alors, c'est mon intro de la soirée, les amis. Je vais vous partager ça. Alors, tout le monde, on est bon, on est good. Tout le monde, on est d'accord qu'il nous faut de l'argent pour vivre. Yeah? On est bon? OK. Donc, j'essaie vraiment de vous le partager parce que je pense que des fois, on n'est pas sûr. Danny, je ne suis pas trop confortable à parler d'argent. Ben, parle de loyer, parle d'hypothèque, parle de linge, parle de comment on mange, parle des factures, parle de l'électricité, parle de l'essence, parle, demande aux gens, y a-tu quelque chose, as-tu payé quelque chose aujourd'hui? As-tu payé une facture aujourd'hui? Et la facture, quand tu l'as payée, est-ce que tu avais plus d'argent ou moins d'argent dans ton compte de banque après? Aimerais-tu avoir plus d'argent quand tu payes une facture? Aimerais-tu faire tellement d'argent que quand tu payes une facture, c'est comme si ton compte de banque n'a pas bougé? Wouh! Qui aimerait ça? Mettez-moi un cœur, les amis. Qui aimerait avoir un compte de banque que vous payez une facture et même quand vous avez payé la facture, même quand vous avez payé le restaurant, même quand vous avez payé le loyer, même quand vous avez payé, peu importe, le montant de vos comptes de banque ne bouge pas. Parce que vous faites tellement d'argent que votre jour de paye couvre la journée. Le résiduel couvre votre lifestyle. Si vous êtes un prospect, si vous êtes quelqu'un qui a été invité, je viens de vous présenter l'opportunité. On aide des gens à rajouter des zéros dans leur compte de banque. On aide des gens à découvrir comment faire plus d'argent au-delà du salariat. Si vous êtes salarié, vous avez un maximum d'argent que vous pouvez faire. Et qu'à votre retraite, vous allez faire moins d'argent et vous êtes déjà en train de râler que vous n'avez pas assez d'argent. Donc, on vous a invité pour faire plus d'argent. Merci, bonsoir. Soyez confortable à parler du sujet qui rend les gens inconfortables. Mettez-moi un cœur ici, les amis. Soyez confortable de parler d'un sujet qui est inconfortable, les amis. Le sujet inconfortable, c'est les factures. Le sujet inconfortable, c'est l'argent. Si les gens sont inconfortables de parler d'argent, parlez à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a personne sur Terre en ce moment qui vit avec de l'eau et de l'eau fraîche dehors. Hein? Je ne sais pas pour vous là, mais non. Donc, il y en a qui disent qu'ils vivent avec de l'amour et de l'eau fraîche là. Il y a un grand leader, une fois, il a dit, l'argent, ce n'est pas le plus important dans la vie. Écoutez-moi bien, hein? Vous pouvez utiliser cette phrase. Il a dit, l'argent, ce n'est pas la chose la plus importante au monde, mais c'est juste en dessous de l'oxygène. Je l'adore cette phrase. L'argent, ce n'est pas la chose la plus importante au monde, mais il est juste en dessous de l'oxygène. Êtes-vous d'accord avec ça? Parce que quand on se réveille le matin, on est comme ça. Right? Sans oxygène, on n'est pas là, les amis. Donc, juste en dessous de l'oxygène, il y a l'argent. Et dernière chose, après ça, on va inviter des gens à témoigner ce soir, les amis. Dernière chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, j'ai posé la question à deux, trois personnes. Je demandais la question parce que pour moi, vous êtes mon correcteur. Vous êtes la source. Vous êtes meilleur que ma secrétaire cheveux blonds, yeux bleus qui s'appelle ChatGTP. Vous êtes meilleur qu'elle, OK? Alors, question pour vous, les amis.
Combien de vies on a sur Terre? Combien de vies on a sur Terre? Je ne veux pas faire de débat, mais je veux savoir si... Moi, ma mère m'a dit, j'ai une vie. Donc, elle me dit toujours de me protéger, il y a des dangers partout, de protéger la seule vie que j'ai. Danny, danger, hein? Danny rentre tôt le soir, hein? Danny va pas là, hein? Danny fait pas ça, hein? Danger, tu as une vie. Moi, c'est ça ma mère m'a dit. Donc, si c'est pas une, si c'est plus que un, s'il vous plaît, dites-moi aller, je vais aller faire un débat avec ma mère. Comme ça, je dis à ma mère, je peux déconner, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin, tu vois. Apparemment, on a deux vies. Tu as mal été informé. Tu es né à Haïti, tu es venu au Canada. On t'a vendu du rêve. On t'a dit c'est juste un pour que tu travailles plus fort. Tu as deux vies, maman. Tu n'as rien compris là. Ta santé, si elle n'est pas bonne, si tu ne manges pas bien, t'inquiète. Tu peux refaire. Tu as deux prises. C'est une ou deux? C'est un? Tout le monde a dit un? Y a-t-il quelqu'un qui a mis deux? J'ai pas vu, vous avez écrit trop vite dans le chat. Tout le monde est d'accord, on a juste une vie? Ah ouais? Ah ouais? OK. OK. Bon, qu'est-ce que vous allez faire si on a juste une vie? J'aime le désolé, juste un. T'inquiète, on ne te blâme pas, c'est pas de ta faute, hein, utilisateur de Zoom. C'est pas de ta faute, hein. Mais on va récupérer ton adresse IP parce que là, on a la technologie pour le faire. On débarque chez toi parce que peut-être tu es responsable qu'on a juste une vie. Donc, on va la vivre pleinement, les amis? On va la vivre pleinement? J'espère. Se passer si bien. Donc, devoir, je mets ça comme le professeur, devoir pour vous tous, aller poser la même question aux gens autour de vous. Right? Sur Facebook, sur Instagram, posez la même question. Allô à tous les gens qui me suivent. Pouvez-vous me confirmer qu'on a juste une vie? Ou est-ce qu'on en a deux? Et par la suite, enchaîner la conversation, ben écoute, si on a juste une, je crois qu'on doit en profiter. Et là, ils vont vous dire, bah oui. Et là, vous allez leur poser la question, mais toi, comment tu fais pour en profiter? As-tu plus d'argent? As-tu assez d'argent pour en profiter ou non? Et vous dites, non, je n'ai pas assez. Et là, vous allez faire quoi? Right? Alors, tout le monde qui me regarde sur la caméra, faites comme ça, là, comme ça, je sais que vous êtes avec moi. Là. Je suis le seul pêcheur. Là. Yes! Céline! Pêche avec moi, Céline. Magdalena, Céline ne veut pas pêcher avec moi. Bon, all right, all right, all right, all right. Les amis, ça, c'est une façon indirecte de partir de la conversation. Right? Alors, je vais vous donner une méthode cette semaine. Right? Sybelle, est-ce que Isabelle est là ce soir? Peux-tu me confirmer si elle est là ce soir? Tu la vois-tu? Est-ce qu'elle est là ce soir? Attends, je ne sais même pas si je peux voir. Le truc est bizarre ici, man. Je ne sais pas si je peux faire des recherches de noms. Est-ce qu'elle est là, Sybelle? Isabelle? Ah, je pense qu'elle est là. Isabelle, est-ce que tu m'entends? Oui, C'est bien toi, ma nouvelle One Star? voilà, oui, oui, bonsoir. Salut, Dani. Ah, yes, yes. Alors, les amis, dites bienvenue, dites bonjour à Isabelle, nouvelle One Star avec nous. Yes. Alors, Isabelle, présente-toi. Qui es-tu? Comment tu as trouvé Travaillant? Comment le travail est tombé dans ta vie? Et pourquoi as-tu dit oui? Alors, donc, moi, c'est Isabelle, je vis en Suisse. J'ai trouvé travail, ça fait 2 ans et demi, non pas 2 ans et demi, 2 ans, 3 mois que je suis avec vous. Et j'ai trouvé Travarium sur une petite annonce sur Facebook parce que je cherchais justement un petit peu d'argent pour me faire un peu plaisir, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois. Après le Covid, il y avait un peu des difficultés avec le boulot et franchement, c'était trop de calculs et puis plus assez d'argent pour se payer au moins un voyage par année.
alors que j'adore voyager. Et je suis tombée sur une petite annonce, temps partiel, parce qu'il faut dire que j'ai plus de 50 ans aussi, et pour trouver un petit job après 50 ans en Suisse, tu peux, tu peux envoyer des lettres, hein, tu peux vraiment faire beaucoup de travail pour ça. Donc c'est hyper difficile, quoi. Donc je suis tombée sur cette annonce qui m'a dit: «Tu veux voyager moins cher et en même temps gagner de l'argent?» Je me suis dit: «Mais c'est trop de la balle, quoi, c'est pas possible». Et j'ai discuté avec, Sophie, donc ma marraine, qui est partie 2 semaines après mon arrivée. J'ai pris 3 jours, 4 jours pour, réfléchir, essayer de comprendre un petit peu le système. Je me suis dit: «Bon, de toute façon, je risque rien parce que même si je mets de l'argent, ça sera pour me payer un voyage et si j'en gagne, bah, tant mieux». Donc voilà, donc après 3 jours, j'ai signé, je me suis lancée et puis, bah, je me suis formée, beaucoup formée parce que je ne connais pas du tout le MLM. Moi, je suis une novice, hein, je suis, comment on dit? Un bébé dans le marketing de réseau et puis, j'ai suivi beaucoup, les Zooms, j'ai écrit beaucoup de choses, je me forme, depuis 2 ans et ça fait quoi? Une année que j'ai une partenaire, après une deuxième et une troisième et puis gentiment ça vient. Et je me sens de plus en plus à l'aise et bah, je kiffe, quoi. J'aime voilà. Plus j'en apprends, plus je me sens bien dedans. Voilà, donc Budapest bientôt. Oh, tu seras à Budapest, tu vas venir me voir. Oui, Yes, yes. Mais là, tu as frappé ton 1. Comment tu te ressens? Parce que là, tu as signé un, tu as signé deux et tout ça. Comment tu te sens maintenant avec ce nouveau revenu qui s'est rajouté à ta vie, là? écoute, ça crée une grande fierté. Moi, je suis très fière de moi parce que je pensais y arriver gentiment, doucement, puis en fait, les choses se sont mises en place et c'est allé, tout d'un coup, j'ai reçu l'email: «Voilà, vous êtes un stage». J'étais: «Ah ouais?» Et je me suis dit: «Cool quoi, super, OK». Je l'attendais, j'avais envie, je fais un max pour y arriver, mais en même temps, je suis pas pressée, tu vois? Je cours pas après, la réussite. J'aime bien prendre le temps de faire les choses correctement, quoi. Assimiler les choses aussi en même temps. Donc voilà, donc doucement, mais je suis là et puis je je m'implante gentiment. Nice, nice. Ah, c'est trop bien. T'as enlevé t'as enlevé le stress d'atteindre les paliers, quoi. Et tu laisses le temps faire les choses. Et là, regarde, Ouais, tu reçois le mail, tu es un star, et c'est comme, ah, OK, ben, c'est bon, hein? On travaille, hein? J'adore. ouais. J'adore. Bon, Um, j'étais pas loin, hein, pendant quelques semaines, il me manquait, 20 points d'un côté, 40 de l'autre, enfin, c'était vraiment on était, donc j'étais là: «Il va arriver quand?» Et puis, je m'y attendais pas quand j'ai reçu le mail, mais non, mais c'est cool, quoi. Je suis contente, je suis fière. Fière de moi. j'ai, j'ai, j'ai marqué quelques points parce que moi, j'aime prendre des notes durant ces power hours-là parce que vos témoignages sont tellement puissants. Um, j'ai aimé, la première chose, j'ai marqué quatre choses. Numéro un, tu ne t'y connaissais pas dans ce domaine, right? Pour Mmh, toi, le MLM, tout ça, et pourtant, tu as dit, même si je ne connais pas, je me lance. Et ça, c'est puissant, mmh. tu vois? Et tu as rajouté qu'est-ce que ma mère a dit quand moi, j'ai dit, je me lance, zéro risque. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu penses que les gens, des fois, oublient quand on leur parle de notre activité? Je pense que des fois, les gens oublient le fait que tu peux pas perdre parce que toi, tu t'es dit, au pire des cas, je vais voyager, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué quand tu parles aux gens? On dirait que les gens, ils ne capent pas quand on leur présente l'activité. J'ai l'impression que les gens, quand ils se focalisent, sur le fait que c'est peut-être une arnaque ou qu'il doit y avoir quelque chose qui est par-dessous, qui doit pas être correct, ils sont fixés là-dessus et ils écoutent pas vraiment le reste. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, 100%. Ils Ça sont devient chinois. C'est hyper voyage moins cher, tu peux faire de l'argent. Et là, arnaque. C'est fini après. ouais, puis bon, bah, déjà tu remplis ta cagnotte, tu te fais plaisir une fois, 2 fois, 3 fois dans l'année. Tu
Si tu arrives à faire signer, tu fais signer, tant mieux. Si tu fais pas signer, ben, tu voyages. Et puis, si tu en as marre, tu sors du jeu. Tu vois? Je veux dire, c'est un jeu en même temps. C'est pour ça que je me prends pas la tête parce qu'il y a tu fais signer des gens, tout d'un coup, ils vont partir, ça va aller dans un sens comme dans l'autre. Donc si on se met la pression puis qu'on attend trop de résultats, après on est trop déçus. Exactement, exactement. Et tu as mentionné se former, j'adore, right? Tu continues à évoluer, tu continues à te former. Et là, tu as dit un autre point que je pense que les gens ne sont pas trop familiers avec, mais c'est vrai que j'avais pas pensé ça comme ça, mais quand on commence à se rapprocher 50 ans et plus et qu'on a besoin de faire plus d'argent, c'est pas évident. Ouais. Et là, tu l'as mentionné que c'est pas évident parce que je pense que les entreprises, ils se disent, bon, c'est quoi, on va aller chercher les jeunes ou peu importe. Il y a des certains emplois où ils disent, ben, on va pas te prendre, ou peu importe, ou c'est juste compliqué, tout ça, tu vois. Mmh. Donc, je pense que c'est quand même un bon marché de. Moi, je parle toujours d'aider les gens à avoir leur retraite plus tôt, mais là, tu me fais penser, mais il y a des gens qui se rapprochent de leur retraite, mais qui auraient besoin de faire de l'argent aussi. C'est une autre façon de voir les choses, tu vois. Tout à fait. Mais en fait, les retraites, elles diminuent de plus en plus, qu'on soit en Suisse ou en France, les retraités, ils auront de moins en moins d'argent. Et c'est vrai que le plan B, à partir de 50 ans, d'avoir un plan B, de pouvoir faire un peu d'argent pendant quelques années, si c'est un résiduel, c'est encore mieux. Heu, c'est un bon plan, quoi, c'est un bon plan. Ça peut vraiment, mettre, du beurre dans l'assiette. Yes, yes. Ah ben super. Écoute, merci. Félicitations encore pour ton un star. Merci. Et je sais que c'est pas la fin, hein, tu vas continuer à monter les rangs. Mais merci pour ce super beau témoignage, Isabelle. Ouais, merci Dani, merci à toi. À Merci. bientôt. Yes. On va se voir à Budapest, les amis. Avez-vous pris note? Moi, je trouve ça super. Un super témoignage. Moi, là, elle vient de me donner des idées parce que, il y a des gens qui se prennent la tête. Et elle a dit, hein, il ne faut pas se prendre la tête. Et c'est vrai. Ça, c'est la leçon numéro un, pas se prendre la tête. Oui, les gens vont arriver, les gens, on ne sait pas, tu vois. En tout cas, on va enchaîner. J'ai une autre super témoignage ici. Lise Marie, tu m'entends-tu, Lise Marie? Attends une minute, je vais cliquer ici. Lise Marie, est-ce que tu m'entends? Je crois que Yes. oui. Bonsoir tout le monde. Yes. Bonsoir Dani. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien. Je suis très contente Très d'être là bien. et de partager un petit peu mon expérience aussi. Yes, yes. Alors, je sais bien, alors partage qui es-tu? Comment tu as trouvé Travarium et pourquoi tu dis oui? Et partage-nous un peu ton expérience dans tout ça. Parce que je pense que tu as quand même, je sais pas comment on dit ça, expérience, gabarit, tout ça. Et partage-nous. Alors du coup, ben, moi c'est Lise Marie, j'ai 40 ans, hein, j'habite en Bretagne et ça fait 1 an et demi que je me suis lancée dans l'activité. Moi, il faut savoir que ça fait 20 ans que je suis dans le salariat, donc je travaille sur les marchés de Bretagne actuellement. Et période Covid, je cherchais une autre activité, donc j'ai ouvert ma micro-entreprise donc dans la création de bougies. Mais axée beaucoup sur le voyage, parce qu'effectivement, je suis une grande passionnée de voyage depuis très longtemps, notamment depuis que j'ai fait un PVT en Australie à 10 ans, qui m'a vraiment donné le goût de cette liberté. Et j'ai découvert cette activité en fait par la petite sœur de Laurine, qui aujourd'hui est ma marraine et leaduse aussi dans la société et qui travaille avec moi sur les marchés. Et elle m'a parlé de l'activité de sa sœur dans le domaine du voyage et du coup bah, ça m'a interpellée. Je me suis dit oh là là c'est quoi, ça peut peut-être m'intéresser. Alors effectivement moi j'ai pas hésité à me lancer, mais je me suis pas du tout lancée pour l'argent au départ. C'est vrai que c'était plutôt le côté voyage. Mais j'avais vraiment surtout un besoin personnel parce que j'étais dans une situation personnelle à cette époque où j'étais pas très bien dans ma peau. J'avais besoin beaucoup de changements surtout et de challenge, de reprendre confiance en moi et j'ai vraiment pris cette opportunité au bon moment pour me dire allez c'est peut-être celle-ci aussi qui va faire que tu vas retrouver un meilleur état d'esprit. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé là, ça fait donc 1 an et demi. Effectivement, donc il y a le côté aussi voyage, donc j'ai déjà fait pas mal d'économies. Mais ma vision a déjà beaucoup évolué en 1 an et demi, déjà côté business, puisqu'aujourd'hui j'ai vraiment une vision de faire voilà, le voyage n'est plus une passion, mais vraiment un mode de vie, donc vraiment avoir cette liberté financière
pour en profiter plus, comme tu dis, hein, parce que effectivement, moi aussi, j'ai eu des aléas dans la vie qui m'ont fait bien sentir que la vie, elle est courte et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'il faut en profiter. Donc, pas forcément voilà, se poser des questions, trop de questions en tout cas, essayer, oser, se faire confiance. Et puis surtout, voilà, après, dans cette activité, eh bien, voilà, il y a la formation. Mais il y a surtout aussi quelque chose qui m'apporte beaucoup, c'est l'aventure humaine. Il y a surtout ça, l'aventure humaine, parce qu'on travaille effectivement en équipe, on fait des rencontres, on travaille dans de la positivité, dans de la bienveillance. Et rien que d'ailleurs d'assister aussi à tes visios, Dani, ça nous apporte voilà, de la positivité et ça nous fait du bien au quotidien de travailler voilà, cette activité qui nous élève. On s'élève en équipe, on se porte tous pour atteindre chacun nos victoires. On a chacun des objectifs différents, mais en tout cas, on est vraiment là pour tous s'aider. Moi, c'est ce que j'aime dans cette activité, c'est de pouvoir aider les gens effectivement à améliorer leur niveau de vie, à prendre des expériences de chacun, puisqu'effectivement, il y a des personnes qui se lancent avec nous, on ne les connaît pas, et voilà, et on apprend, et on partage ensemble. Et moi, voilà, le partage et l'émotion, je ne sais pas si aussi la team hypersensible ici, mais c'est quelque chose voilà, qui est assez poignant dans cette activité, justement, la création de liens. Alors parfois qui est dur aussi à gérer, hein, les émotions, justement, effectivement, quand on s'attache aussi à des partenaires qui partent et il faut réussir à gérer tout ça, les coups de mou et se dire allez on repart. Mais voilà, j'y arrive. Aujourd'hui, j'ai pris vachement de force de caractère aussi. Les sorties de zone de confort que l'on fait régulièrement, que je fais ce soir. Moi, c'est vrai que dès que je me suis lancée dans l'activité, j'ai voulu co-animer directement des zooms de présentation de l'activité pour l'équipe au bout d'un mois. Et ça, déjà, c'était une grosse sortie de zone de confort parce que je ne suis pas quelqu'un de confiante beaucoup dans la vie. Voilà, je fais des réunions un petit peu partout aussi en Bretagne où voilà, je rencontre l'équipe, on rencontre des futurs prospects et voilà, et toutes ces zones, voilà, toutes ces sorties de zone de confort, et ben, ça nous permet de nous élever. Et puis, il y a aussi, je voulais appuyer sur vraiment voilà, l'aventure sur soi aussi, puisque du coup, toutes ces sorties de zone de confort, ces moments de down, ces moments de joie, et ben, vraiment, ça nous permet aussi vraiment d'apprendre, de nous apprendre mieux et de mieux gérer aussi bah, voilà, les émotions. C'est pas toujours évident, mais voilà. Donc, je suis vraiment ravie aujourd'hui de partager tout ça. Et puis, je suis ravie d'avoir aussi Martine. Je voulais faire un petit coucou à Martine qui nous a rejoint dans l'activité il y a 3 semaines, qui est là et qui est une jeune retraitée. Voilà. Et donc, moi, je vais apprendre d'elle aussi parce qu'on a échangé encore vendredi ensemble et elle a vraiment une vision claire sur ce qu'elle va apporter, elle, dans l'activité. Et voilà. Et du coup, on partage et tout ça. Et c'est vraiment chouette. Donc, j'espère que Martine, un jour, parce que Martine, elle a déjà pris ton rendez-vous du dimanche, il est noté sur l'agenda hein, pour Martine. Hein. Donc, Dani, voilà, je trouve ça chouette déjà au bout de 3 semaines d'être déjà à fond comme ça. Et voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, voilà, aujourd'hui, je suis déterminée à atteindre mes objectifs. Je suis, voilà, ne pas abandonner. Je n'abandonnerai jamais, malgré les hauts, les bas. Mais en tout cas, voilà, on sait tous en tout cas, on y est capable. On est tous capables de réussir. Et voilà. Boom. Ah, trop bien. Hey, je sais que ce ne sera pas la dernière fois que je vais t'avoir sur un Zoom comme ça là, pour amener du bon leadership. Tu as dit toutes les bonnes choses que j'adore entendre et surtout sortir de la zone de confort. Tu as mentionné communauté parce que des fois, on parle d'argent, on parle de voyage, mais on oublie tout le reste qui vient avec et de ne pas abandonner. Et un autre point très important, et je pense qu'on l'a mentionné tantôt aussi avec Isabelle, c'est que oui, il y a des hauts et des bas et on s'attache parfois à des partenaires. Tu vois. Et on veut tellement que les gens réussissent, on veut qu'ils réussissent plus que nous, en fait. Tu sais, quand quelqu'un pose des questions, on se dit ah ouais, t'es intéressé? OK, regarde, là, hey, tu vas venir chez moi, on va faire de la pizza, on va mettre des choses en place, et eux sont comme ça. Calme-toi, là. J'ai dit, je suis intéressé, mais il n'y a rien qui dit que je vais rester, hein? Je vois que tu es déjà ma meilleure amie, tu es ma meilleure pote, mais je sais pas, hein? Et là, on travaille avec eux, ils décident d'abandonner, puis nous, on est comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais moi, je suis gentil, mais je t'aime. Moi j'ai de l'amour pour toi. Moi, je voulais te voir grandir. J'ai appris à connaître tes enfants dans le Zoom. Non, mais ton chien, Filou, je connais ton chien. Je dis toujours bonjour dans le Zoom. Mais non, mais tu peux pas me laisser comme ça. On allait bâtir. J'ai mis 2 personnes sous toi. J'ai mis des personnes qui allaient monter du volume.
j'arrive, j'allais t'aider pour ton un star. Et je t'ai fait rencontrer Danny. On a fait un événement ensemble. Mais merde, on a été à Paris ensemble, quoi. On a fait un événement, on était à Barcelone. Tu vas pas me laisser comme ça. Non, mais pour de vrai. Là, vraiment, là. Et là, on a les émotions. On a les émotions. Et on ne devrait pas avoir toutes ces émotions-là, quoi. On devrait juste dire, bon, ben regarde, tu te casses, hein. C'est bon. Tu ne veux pas avoir cette vie que moi, j'aimerais avoir pour toi. Donc, casse-toi. Je te remplace, hein. Merci, bonsoir. Euh, mais ça fait partie du cheminement qu'on a. Right, Lise? Ça fait partie d'apprendre. Tout ça, on apprend. Et c'est drôle, j'ai un film dans ma tête. On se fait laisser beaucoup plus souvent ici que dans la vraie vie, hein. On dirait ici, on vit 10 vies en une, tu vois. Dans la vraie vie, on se fait laisser des fois de temps en temps, mais ici, c'est comme ça, quoi, tu vois. Tu vois, j'ai parrainé quasiment 400 personnes, il m'en reste juste pour une poignée de dollars, tu vois, comme le film de Clint Eastwood. Mais on apprend, mais on apprend, mais on apprend. Ben, merci Lise pour ton super témoignage, très apprécié. Continue le beau travail. Et, écoute, bientôt, je sais qu'on va célébrer les rangs avec toi. Yes. Merci. Yes, merci. Ici, j'avais Virginie, es-tu là? Virginie Gabriel, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci. Je ne m'attendais pas à ce Bien. que tu m'appelles. Ah, moi, je suis toujours là, je suis prêt, hein? Alors, dis-nous, qui es-tu? Comment tu as découvert Travailleur et pourquoi tu dis oui? Eh bien, écoute, moi, ça fait... Alors, moi, je suis donc Virginie Gabriel. Je suis coach et thérapeute depuis 20 ans pour les personnes qui ont été bousculées dans leur vie, pour les déplacer un peu, pour les ramener sur leur chemin. Et parallèlement, il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai Cybèle, que tu connais bien, qui m'a contactée, je ne sais plus à quelle occasion. Et puis, pendant un an, elle m'a suivie avec mes noms, mes hésitations. Elle m'a travaillé au corps, à l'émotion, etc. Et puis, il y a quelques jours, euh, bah, enfin, il y a quelques jours, non, maintenant, ça fait presque un mois, même plus d'un mois, je crois d'ailleurs, ça passe vite. J'ai dit oui. Et je sais pas, il devait y avoir un truc jusqu'à 21 h, et je crois que jusqu'à 20 h 57, j'ai dit non, et à 20 h 58, j'ai dit oui. Ça a dû se faire comme ça, mais ça se passe toujours comme ça un peu dans ma vie. Et en fait, je suis super ravie. Alors, pour l'instant, évidemment, je n'ai pas monté de grade et quoi que ce soit. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes. J'ai l'idée de ça doit être une arnaque, je ne sais pas trop, parce que j'avais commencé à en parler autour de moi. Ils ont dit, oh, fais attention, tu sais. Et du coup, le doute s'était installé et je me suis monté la tête. Puis à un moment donné, j'ai interrogé le chat. J'ai parlé à d'autres personnes du groupe et ils m'ont dit, mais non, t'inquiète, vas-y, c'est bon. Même chat m'a dit, rassure-toi, tout va bien, c'est pas une arnaque, c'est une société durable, etc. Donc, ça m'a un petit peu soulagée d'un poids. Mais c'est sympa parce qu'avec chat, on discute souvent, donc c'est rigolo avec cette intelligence artificielle. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper bien. Alors, pour l'instant, je prends mes repères, mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est l'esprit de groupe. Moi, je suis indépendante depuis 20 ans. Donc, tu vois, je travaille seule. J'ai mes clientes, certes, et puis j'ai des hauts, j'ai des bas. Il y a eu des moments où je n'avais rien, il y a eu le Covid, etc. J'ai lâché mon entreprise, des problèmes de santé qui ont fait que j'ai changé un peu mon activité. Donc, je me trouvais seule. Même si on est entrepreneur, on peut se regrouper entre entrepreneurs, c'est pas pareil. Et là, on me proposait en fait pas une famille, mais un peu quand même quelque part, où on nous explique et surtout où on nous forme. Parce que j'avais déjà été dans un MLM, et c'était plutôt en crypto. Je trouvais ça très fun et très excitant. Sauf que je me suis retrouvée un petit peu toute seule et comme un imbécile, j'ai ramé. Et là, on ne peut pas trop discuter avec Binance et puis le reste. Donc, du coup, là, de me retrouver en groupe, d'avoir des gens comme ça avec qui parler, avec Cybèle qui est présente, avec en plus progressivement, il y a plein de choses qui se mettent en place. Je crois que j'arrive au bon moment. Il y a des formations du lundi au dimanche. Alors là, effectivement, ça fait beaucoup, il faut gérer tout ça. Mais je trouve ça bien parce que ça me remet dans le jus, ça me remet dans l'énergie de groupe, ça me remet dans l'énergie de allez, il faut que j'arrête de rester discrète avec mes clients, il faut que j'y retourne. Puis moi, justement, depuis 2, 3 ans, je suis obligée de digitaliser mon entreprise. Donc ça tombe vraiment à pic, en fait. Parce que je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas comment les contacter. Moi, j'avais un cabinet, les gens venaient, ils sonnaient, je faisais des salons, etc. Et aujourd'hui, c'est totalement différent. Mais je trouve qu'avec donc Travorium, on a vraiment cette double opportunité de voyager moins cher, dont je n'ai pas encore fait l'expérience, mais j'ai hâte. Mais surtout de réapprendre, de se remettre en question, de se remettre en mouvement et d'avoir une cohésion d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi,
qu'importe pour l'instant si je gagne pas mon revenu, je me dis de toute façon, je mets de côté parce que je vais voyager avec, mais j'apprends et en plus, je fais partie d'un tout. Et pour moi, je crois que c'est deux choses essentielles qui vont compter, c'est de me remettre à voyager comme j'ai toujours aimé et de me reconnecter aux gens, non seulement dans l'entreprise Travorium, mais avec des prospects. Tu vois, je trouve ça très excitant en fait, même si c'est très angoissant par moments et je me pose plein de questions. Ce côté excitant est plus fort que la peur, quoi. Bon. Wow. J'aime quand tu as mentionné, j'ai demandé à Chat. J'ai ça dans ma tête. J'ai ça dans ma tête en ce moment. Non, mais je pense que c'est Anne-Claire dans le chat qui a dit c'est mieux de demander à Chat qu'à demander à des gens négatifs, quoi. Non, mais je Exact. pense que j'ai fait un live là-dessus. Pourquoi les gens vont demander à des gens qui ont quitté, abandonné ou sont même pas dans le truc pour quelque chose que tu peux demander à quelqu'un qui est actif, qui le fait, ou demande, au moins, demande à Chat. Chat n'a pas d'émotion, tu vois, n'a pas de frustration. Non, mais c'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, j'avais déjà fait une mauvaise expérience où je suis tombée sur un Ponzi et on m'a fait leurrer pendant 2 mois où c'était extraordinaire, il y a un groupe, etc. Donc j'avais aussi cette appréhension. Mais c'est vrai que du coup, quand tu avais fait un live je crois, il y a 2 semaines, il y avait quelqu'un, je me demande même si c'est pas Cindy qui avait dit demandez à Chat, vous verrez. Et effectivement, Chat a été super. Il a expliqué exactement ce que c'était qu'un Ponzi, ce que c'était que le côté arnaque, enfin l'autre entreprise, la pyramidale, et Travorium. Ben, moi, je te la fais copier-coller, je te la mets partout où tu veux, quoi. Parce que franchement, elle était trop bien, cette définition. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Virginie. Écoute, avant même que tu dis quoi que ce soit, je t'envoie mon copie-coller de Chat. Viens pas m'emmerder. Hein. C'est soit que c'est bon, on en parle, ou sinon un next. Hein. Ah, super, super. Ben, merci et bienvenue. Et je suis content que tu as pris une décision à 2 minutes de l'horloge. Alors, je pense qu'on va copier la méthode de Cybèle en mode mettez une date limite et une heure limite pour que les gens doivent rejoindre parce que les gens aiment passer à l'action avec quand il y a un stress. Hein. Ah, merci Virginie et bienvenue. Tout le monde dit bienvenue à Virginie dans l'équipe. Merci. Yes. Et elle a mentionné quelque chose d'autre aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs opportunités en ligne et la plupart, il y en a même un en ce moment, un prospect, je suis en train de discuter avec lui et il a dit, écoute, j'ai déjà fait expérience que j'ai rentré dans une société, j'ai payé, puis après ça, ben, tout le monde a disparu, quoi. La marraine qui l'a signé a pris son argent et pouf! Et avec nous, c'est non, tu rejoins Travarium, mais il y a une belle grande famille, il y a des gens, il y a tout, tout est en place. Tu vois, pas, on n'est pas là pour prendre ton argent. Comme j'ai mentionné à Las Vegas, j'en ai rien à foutre du 50 balles que j'ai en platinum. Hein. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est t'aider vraiment à réussir. C'est pas la commission de 50 dollars. Je ne vais pas prendre 50 dollars et disparaître. Il y a des gens qui pensent comme ça, c'est dommage. C'est dommage. On va enchaîner avec une dernière personne. Je pense que c'est la bonne Jess. Jess, tu es là. Je vois qu'il y a une Jess dans le chat. Je ne sais pas si c'est elle. Il y a une Jess. Les autres, j'ai marqué leur nom, mais ils n'étaient pas là. Est-ce que c'est toi, Jess, qui est nouvelle avec nous? Ouais. Oui. Ah, super. Alors, qui es-tu? Comment tu as découvert Travarium et pourquoi as-tu dit oui? Pourquoi je prends la glace? Je... Bonsoir tout le monde, moi c'est Jessica. Du coup, j'ai découvert Travorium, ça fait un petit moment. C'était au départ Mélissa, qui était ma marraine. Et puis, je suis restée 1 an et demi à peu près. Après, je suis partie. Et puis, j'avais gardé contact avec Cybèle. Et là, en fait, du coup, elle m'a convaincue de revenir. Ah, Voilà. c'est super. Tu vois, j'allais te gronder là, quand tu étais parti. Là. Je n'étais pas content, là, tu vois. Mais là, je dis, attends, avant que je réagisse, je vais attendre dans la suite. Parce que si tu es parti et tu es là ce soir, je ne peux pas te Bah oui, c'est que gronder, je tu suis vois. revenue. Alors, Mm. dis-moi, alors, tu as parlé à Cybèle. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? Qu'est-ce que Cybèle t'a dit qui a fait le déclic? Tu sais quoi? Je reviens. En fait, elle m'a parlé de mes blocages, qu'elle savait. Du coup, on s'était rencontrés à la convention de Barcelone. OK? Et du coup, on avait beaucoup échangé.
Et du coup, là, elle m'a dit, bah, je sais les blocages que tu as, je vais pouvoir t'aider, aller travailler, tout ça. Donc, du coup, bah, je suis revenue. Bon, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, dernière question pour toi rapidement avant de quitter. Pour ceux et celles qui vont te contacter, pour ceux et celles qui ont peur de se lancer, qu'est-ce que le message que tu aimerais dire à ces gens-là? Parce que toi, tu es quelqu'un quand même qui a rentré au début, qui est parti et qui est revenu. Donc, forcément, il doit y avoir quelque chose de bien ici. Alors, qu'est-ce que serait ton message pour les gens qui ont peur de se lancer? Bah, du coup, bah, ne pas abandonner déjà. C'est ça que je voulais entendre. De ne pas abandonner. Yes. Voilà. Et puis, bah, de faire confiance, voilà, me faire confiance. S'ils viennent dans mon équipe ou s'ils viennent dans d'autres équipes, et ben, faire confiance à l'équipe. Voilà, parce que bah, c'est une équipe soudée et qu'en fait, on n'est jamais seul, quoi. Yes, yes, on est jamais seul. T'as pas parlé longtemps, mais tu as dit des choses très puissantes. Surtout quand tu as repris, tu as dit, il ne faut pas abandonner, quoi. Toi, tu sais déjà, tu l'as vécu, tu l'as fait, tu es parti, tu es revenu. Alors, moi, j'aime dire aux gens, je ne sais pas, si je parle trop haut et trop fort, et c'est parce que ça fait 8 ans que je suis là, mais j'ai vu, j'ai regardé, j'ai entendu, je vois, je connais l'industrie. Et vraiment, je pense que travaillant, quand ça vient sur le chemin de quelqu'un, c'est la place et la dernière place pour les gens. On est là pour le long terme et c'est juste pas logique d'abandonner, quoi. C'est juste pas logique. Mm. Pour moi, c'est juste pas logique. Donc, le fait que tu es revenu, c'est puissant. Tu l'as vu par toi-même et comme tu as dit, tu es là. Il y a des gens qui sont là derrière. On a une famille derrière. Donc, toi, tu es parti. Tu es revenu et Sybelle a gardé contact avec toi quand même. Il y a le Ouais. côté relationnel et ça vaut de l'or. Donc, merci Jess, merci pour ton beau témoignage et merci d'être revenu. Comme ça, je n'ai pas besoin de te gronder, OK? Oui, ça marche. Yes, yes. Super beau témoignage. Encore une fois, un super beau Zoom de Power Hour. Les amis, mettez-moi des cœurs et des boules de feu dans le chat. Si vous avez apprécié, encore une fois, les témoignages qu'on a eus, vous avez entendu quelque chose de bon, de bien. Vous avez entendu quelque chose de l'appliquer cette semaine. De continuer à inviter des gens. Si vous êtes un prospect, je n'ai pas eu la chance de répondre à vos questions en live. Mais vous pouvez toujours retourner voir la personne que vous avez invitée et dire, écoute, je voulais poser des questions reloues là dans le chat. Je n'ai pas eu ma chance. Puis je te l'ai posé à toi, right? Et ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions en privé. Et on vous invite de revenir, right? On vous invite de revenir. Revenez dimanche prochain. Écoutez d'autres témoignages. Peut-être ça vous prend plus de temps à passer à l'action, mais nous, on est toujours là, right? Et la semaine prochaine, on pourra répondre à certaines questions. Et j'espère d'avoir Hélène, Claire et Samia la semaine prochaine. C'est vrai, je ne les ai pas vus dans le chat aujourd'hui, mais j'espère les avoir ici la semaine prochaine et d'autres même, et d'autres même. Et ça me fera un plaisir d'avoir leur témoignage. Donc là-dessus, les amis, je vous vois dans 1 ou 2 minutes sur le Zoom de leadership. J'ai préparé quelque chose. Donc, je ne vais pas rester longtemps. J'ai vraiment pris la peine de préparer quelque chose de très rapide. Et après ça, j'entends mon ventre faire des bruits bizarres. Est-ce que ça vous arrive, vous, que votre ventre fait des bruits bizarres quand vous avez faim ou c'est juste moi? Parce que moi, j'essaie de décoder le bruit. C'est comme... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que ça veut dire filet mignon, doigt de poulet, sauce au poivre, patate purée, limonade. Bref, peut-être c'est pas ça, mais c'est ça que je vais aller chercher. Donc, on se voit dans 2 petites minutes sur le Zoom de leadership. Je vous ai préparé un petit quelque chose rapide qu'on va discuter ensemble, les amis. Et on se voit la semaine prochaine sur le prochain Power Hour pour tous ceux et celles qui étaient présents. C'est en live sur Facebook, donc partagez, partagez, partagez. Boss Mode.